www.lafemmeduvaleur.com. lafemmedevaleur.com. www.lafemmedevaleur.com. Je célèbre ton honneur, ta victoire, ton autorité, tu veux dire le de Dieu. Univers entier proclame la puissance de ton nom. Unity, Seigneur de Dieu. Unity, Seigneur de Dieu. Univers entier proclame la puissance de ton nom. Unity, Seigneur de Dieu. Univers entier proclame la beauté de ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, quelqu'un qui va encore chanter. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je voudrais rendre grâce au Seigneur en lui disant qu'il est bon pour la journée d'aujourd'hui. Puissant. Quelqu'un qui fait chanter pour notre Dieu. Oui, je vais chanter pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, Maman Adeline. Amen. On a toujours une portion de toi, Jésus. C'est la deuxième album. Donc, était mis en Zambé. D'abord, il a dit que voilà, jamais de Tovali. Quand je suis parti en Zambie, que je m'en a maladie qui va disparaître, que je m'en a battu du combat d'Azobota, d'Azobala, d'Azobala, parce que la partie encore là, les attaques n'abisso, que je ne jamais les mêmes. Et on est, il y a un album nangai. Il est facile de toi, Jésus. Dans ma vie, je ne serai plus le même. Je serai une nouvelle créature. Et toute ma vie sera transformée. Et toute ma vie sera transformée. En Jésus, transformée. L'Éternel m'a berger. L'Éternel m'a berger. Celui qui me donne la paix du cœur. Mais c'est lui mon consolateur. Quand je me suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal. Car tu es avec moi, tu es avec moi. L'Éternel est mon berger.
L'Éternel mon berger, celui qui me donne la paix du cœur, mais c'est lui mon consolateur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Et oui, maman. Et à nouveau. Gloire au Facebook. Alléluia. Amen. Maman Adeline, quand tu chantes avec la force, chante comme si tu étais au studio. Amen. On va avoir... Amen. Alléluia, maman. On va avoir la timidité, il faut être fort. Alléluia. Amen. Oui, nous voulons écouter la parole et nous allons demander à maman Adeline, elle va nous donner un chant vraiment pour nous faire encore entrer dans la parole. Et après ce chant-là, nous allons prier nous tous pour la parole et après nous allons écouter la parole. Nyoso ya motu ya ponanga ya nyoso ya motu ya ponanga Ubaye kusuka boyeki. Ngai nakusuka boyeki. Ubaye par la foi, yo bakolonga yoki. Ngai bakolonga ngai. Ngai na kusambwa boyeki. Ngai na kusambwa Alléluia. Tous prions pour la parole, pour avancer. Merci pour ta présence après le vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle-nous. Et que tout ce qui est de l'homme disparaît. Que tout ce qui est de la chair disparaît. Et que seul toi tu tires gloire pendant ce moment de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous mettons sous nos pieds tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Et nous disposons ces instants, Seigneur. Viens manifester ta puissance parmi nous. Viens guérir encore une fois quelqu'un. Viens encore apporter la délivrance éternelle, mon Dieu, dans la vie d'une personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons la couverture de ton sang. Et nous demandons la puissance de ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ton nom, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Oui, nous voulons écouter la parole. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous voulons dire que pendant tous ces mois d'avril, nous sommes en train de parler d'un grand thème sur la femme. Et depuis le début
depuis le mois d'avril, nous sommes en train d'expliquer par rapport à, selon la révélation de Dieu, les femmes dans la Bible. Nous avons parlé de la femme leader, nous avons parlé de la femme mère, nous avons parlé de mauvaises femmes dans la Bible et leur conversion, nous avons parlé de bonnes femmes dans la Bible et leurs œuvres. Et cet après-midi, je vais introduire un nouveau thème sur la femme épouse. Mais avant d'introduire la femme épouse, je vais conclure les mauvaises femmes et cela va nous introduire dans la femme épouse. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles cet après-midi. Nous sommes dans l'évangile selon Jean, le chapitre 4. Et nous voulons vous rappeler d'être nombreux pendant toute cette semaine. Nous allons parler de la femme épouse. Connectons d'autres bien-aimés. Soyons branchés de 4h à 5h30. Dieu va encore nous ouvrir ce thème. Il va encore donner des révélations pour que nous puissions comprendre notre place en tant qu'épouse. Et nous devons comprendre quand on parle de l'épouse, c'est que ça signifie il y a un époux. Alléluia. Amen. Un époux, c'est masculin, une épouse, c'est féminin. Cet après-midi, je vais parler de la femme samaritaine. Pourquoi je vais commencer avec cette femme? Parce que cette femme, c'est une femme qui n'avait pas un bon témoignage. Parce que cette femme, elle est parmi les mauvaises femmes dans la Bible. Lorsqu'on nous présente l'image de cette femme, on ne nous montre pas qu'elle avait accompli de bonnes actions. Mais on nous montre plutôt que c'était une femme qui avait plusieurs maris. Or, cet après-midi, nous voulons parler de la femme épouse. Qui est une femme épouse? Une femme épouse, ce n'est pas une femme qui a plusieurs maris, comme le dit la Bible par rapport à cette femme samaritaine. Donc, nous comprenons déjà que cette femme, elle était hors la volonté de Dieu par rapport à sa vie, par rapport à son témoignage, par rapport à sa situation. Et voilà pourquoi nous voulons parler d'elle cet après-midi. Pourquoi je vais parler de la vie de cette femme? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes épouses qui ne vivent pas la vie de couple. Nous avons aussi beaucoup de femmes qui ne sont pas des épouses. Et pourtant, au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Amen. Et là, nous les retrouvons dans Genèse 2, 24, si je ne me trompe pas. Alléluia. Amen. Amen. Je vais lire ça. La Bible dit ceci dans Genèse 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Amen. Quand nous allons dans le verset 18, toujours de Genèse 2, la Bible dit, là c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Amen. L'aide semblable, c'est celle qu'on appelle épouse. L'aide semblable, c'est celle que nous allons parler d'elle cet après-midi. Donc, tu peux noter déjà Genèse 2, 18. Là, on nous fait voir directement la volonté de Dieu pour l'homme. Dieu a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et pourtant, quand nous allons déjà dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 27, la Bible dit que l'homme existait déjà et la femme. La Bible nous dit Dieu créa l'homme et la femme. Alléluia. Tu peux le vérifier. Genèse 1, le verset 27. Nous allons voir ça toute cette semaine et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Donc ne manquez pas, toute la semaine nous allons parler de cela.
Genèse 1, le verset 27. Je vais lire. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Donc, au commencement déjà, dans Genèse 1, Dieu avait déjà créé l'homme et la femme. Mais quand nous allons dans Genèse 2, le verset 18, Dieu dit encore, nous pouvons dire, c'est comme si Dieu était en train de se répéter. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit fait seul, créons une aide à l'homme. Et pourtant, il avait déjà créé l'homme et la femme. Donc, nous voulons dire ceci. Physiquement, l'homme était seul. Mais dans les spirituels, ils étaient à deux. La femme était déjà créée, mais elle n'était pas encore physique. Il fallait qu'elle soit physique pour qu'il puisse bien compléter l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Amen. Alors, Dieu a fait exister la femme par la forme convenable. Et c'est pour cela que nous allons voir dans la Bible, on nous dit que Dieu a pris la côte de l'homme pour former la femme. Donc, ça signifie que la femme n'a pas été créée à partir de l'homme, mais la femme a été créée par Dieu, mais Dieu l'a formée à partir de la femme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La femme a été créée par Dieu. Déjà, quand nous parlons dans Genèse 1, la femme était déjà créée. Mais quand nous allons dans Genèse 2, Dieu est en train maintenant de former la femme de la côte qu'il avait tirée de l'homme. Dieu a ramené la femme à la vie. Dieu a taillé la femme. Dieu a donné à la femme la forme convenable qui pouvait plaire à l'homme. Pourquoi Dieu a créé la femme? Pourquoi Dieu a créé une aide à l'homme? Pourquoi Dieu a fait exister l'épouse? C'est parce qu'il avait constaté que dans l'homme, il y avait un vide. Dieu avait constaté, malgré qu'il avait placé l'homme dans les jardins, malgré que l'homme était en train de contrôler les jardins, il était au-dessus des animaux, au-dessus de tout ce qui existait, l'homme était incomplet. Et quand nous regardons dans la Bible, nous allons voir que les animaux existaient déjà par deux. Alléluia. Amen. Il y avait la femelle et il y avait un mâle. Mais du côté de l'homme, l'homme était seul dans l'invisible. Mais il existait déjà dans l'invisible. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que je vais dire cet après-midi? Je vais dire cet après-midi ceci. Il y avait un désir dans le cœur de l'homme parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme voyait que les animaux étaient deux. Il y avait la femelle, il y avait aussi le mâle. Mais l'homme se retrouvait lui-même dans les jardins. L'homme se retrouvait lui-même en train de tout contrôler, en train de donner le nom aux animaux, en train de tout faire. Et Dieu s'est choisi de faire sortir la femme qui était dans l'homme pour qu'ils deviennent deux comme les autres aussi étaient deux. Donc l'idée qui a poussé Dieu à faire sortir la femme, c'était à partir même des animaux. Il voyait les animaux étaient mâles, femelles, mais l'homme se retrouvait seul. Alors Dieu a compris que dans l'homme, il y avait aussi un vide, il y avait un souci, il y avait un besoin. Il a fait sortir la femme, il a formé la femme et il a placé la femme du côté de l'homme. Mais quand nous allons dans Jean, l'évangile de Jean, là où nous sommes cet après-midi, dans le chapitre 4, la Bible nous parle d'une femme. Et la Bible identifie cette femme par rapport à la ville qu'elle habitait. La femme habitait dans Samarie. Et Samarie, nous connaissons tous, c'était la capitale d'Israël dans les temps. Et la Bible nous dit, je vais prendre un verset seulement parce que je suis en train d'introduire les thèmes. Et toute la semaine, nous allons parler de ces thèmes. Nous prenons Jean chapitre 4, le verset 16. Est-ce que nous sommes là? Amen. Merci. Jean chapitre 4, le verset 16. Quelqu'un qui est dans la ligne, il va lire pour nous jusqu'au verset 18. Amen. Jésus, le nom de Jésus. Amen. Amen.
Il arriva dans une ville de Samarie. Non, papa. Non, papa. Jean 4, le verset 16 jusqu'au verset 18. Ah, 16. Amen. Jean 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Maman na biso ya likambu evangeli na verset 16 na 18. Nous sommes en train de parler de la femme épouse. Et je dis que j'ai conclu le thème de mauvaise femme pour entrer dans la femme épouse. Déjà, nous voyons par rapport à la vie de cette femme, c'était une mauvaise femme. Elle avait une mauvaise vie. Elle n'était pas dans la volonté de Dieu. Elle avait eu déjà 5 maris. On ne nous parlait pas de concubines. Non, de concubins. On ne nous parlait pas de copains. On ne nous parlait pas des amis. Mais on nous parle des maris. Et puis on les répète. Jésus dit, va, appelle ton mari. Donc ça signifie que dans la vie d'une personne, chaque personne doit avoir un mari. Mais il peut y arriver dans la vie que la personne se retrouve sans mari. Est-ce que vous avez malam? Parce que là, on fait la makamba makas par la grâce de Dieu. Et quand il commence la vie à Moutou, il se retrouve sans mari. Il n'a pas de mari. Mais à ce moment-là, Jésus lui dit, appelle-moi ton mari. Pour le Seigneur, pour Dieu, dans la vie d'une femme, il doit exister un mari. Pourquoi? Parce que Dieu, au commencement, il avait pris de la côte de l'homme pour créer une aide. Et cette aide-là, c'est celle-là que nous appelons épouse. C'est celle-là que nous appelons femme. Alors, quand Jésus dit à la femme d'appeler son mari, déjà lui, il savait que la femme était incomplète. Jésus savait déjà que cette femme-là ne vivait pas dans la légalité. Elle était inégale. Jésus savait que déjà qu'il y avait un vide. Il y avait un problème dans la vie de cette femme-là. Vous savez, chaque fois que Dieu vient dans la vie d'une personne, il vient par objectif. À chaque fois que Dieu vient dans la vie d'une personne, il vient avec un but. Quand Dieu vient dans la vie d'une personne, il vient pour accomplir quelque chose. Est-ce que tout là? Amen. Amen. Quand Dieu vient dans la vie d'une personne, c'est qu'il a constaté qu'il y a un ça ne va pas. Bien aimé, sokoza aussi au kokana yo malamu, nzamba koyate. Dieu vient dans la vie d'une personne quand il y a un ça ne va pas. Dieu vient dans la vie d'une personne quand il constate que la personne est au bout. Mutu akomi na suka, mutu azoyeba so eloko akosala te, mutu azali su na place akokende te, mutu azali su na secours te. C'est à ce moment-là que Dieu vient dans la vie d'une personne. Et à chaque fois que Dieu vient dans la vie d'une personne, il doit atteindre son objectif. Nzambe so akutani na mutu nano akokisi posa ya motema na yete pona vie ya mutu wana nzambe akotika mutu wana te. Est-ce que mutu wana zolanda? Amen. Donc tel que nous sommes là comme étant enfants de Dieu, nous sommes venus dans le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas nous lâcher s'il ne nous amène pas là où lui il veut que nous soyons. Comprenez que dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de chaque individu, il y a un destiné qui est attaché à la personne. Une destinée. Dans la vie de chaque personne, il y a une destinée. Il y a une destinée qui est attachée à nous.
Et si tu n'es pas encore entré dans ta destinée, Dieu ne peut pas te lâcher. Dieu ne peut pas finir avec toi. Il aura toujours quelque chose à accomplir avec toi. Dieu aura toujours besoin de toi. Parce que quand Dieu rencontre une personne, il veut l'amener jusque là où lui il veut. Batu nyonso oyo Nzambe abenga bango po basalela ye, Nzambe atika bango na nzela te. Dieu les a taillés, Dieu les a formés, Dieu les a brisés, Dieu les a provoqués, Dieu les a... Donc, Nzambe a balola bango, a sala bango ndenge ya lingi, po bazwa forme convenable. Alléluia. Si tu n'as jamais été humilié dans ta vie, Dieu ne peut pas se servir de toi. Soki batu nyonso bamonaka yo mutu malamu, batu nyonso balingaka yo, batu nyonso basepelaka na yo, Nzambe akoutilize yo te. Alléluia. Dieu a besoin de rejeter. Dieu a besoin de personnes qui sont déjà finies. Dieu a besoin de personnes oyo babwaka na poubelle. Dieu a besoin de personnes qu'on a déjà piétinées, des personnes dont la réputation est finie, déchiquetée. Dieu a besoin de gens que les gens ne peuvent même plus parler d'eux. C'est comme ça que la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Dieu pour étonner le monde, Dieu pour confondre le monde, il va prendre les gens qui sont dans la poubelle, il va prendre les gens qui sont abandonnés, il va prendre les gens qui sont déjà détruits, il va prendre les gens que les gens ont déjà piétinés, les gens qu'on ne peut même plus parler d'eux, les gens qui sont restés seuls, les gens qui n'ont plus d'appui, qui n'ont plus de consolation, qui n'ont plus des amis, qui sont restés seuls. Ce sont ces gens-là que Dieu cherche. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde peut comprendre un message après-midi? Alléluia. Amen. Alors, il y avait un problème dans la vie de cette femme. Par rapport à ça, la vie de cette femme, elle était déjà au bout. Jésus connaissait son problème. Son problème, c'était qu'elle n'avait pas un mari fixe. Son problème, elle n'avait pas une bonne vie. Son problème, elle n'était pas considérée dans la ville. Son problème, elle ne pouvait pas être entourée de gens. Et c'est ce qui a fait que même cette femme-là, pour aller puiser de l'eau, elle partait à 12 heures, pendant que tout le monde avait déjà fini de puiser de l'eau. Alléluia. Amen. Alors, il a plu le cœur de Dieu d'aller chercher cette femme-là pour que Dieu se serve d'elle et que Dieu fasse d'elle une référence. Amen. Nalina c'est moi si moi quoi na ligne à prière l'après-midi à l'élo. Ma comme les ont marché, les gens t'ont rejeté, tu es resté seul, abandonné, humilié. Ozo mobile yo mabe, ozo copain ozo simbate, o simba pas moyen, pas tout ba tangel yo ba combo ya mibal. Nalina ebisa quelqu'un cet après-midi, Dieu est en train de te préparer pour te donner un époux convenable. Amen. Okosuka place osate. Nzamba yebi makambo ezokomela yo. Nzamba yebi humiliation ya vie na yo. Nzamba yebi ma souffrance ozovivre. Nzamba yebi ndenge mibali bazozwa yo basakani na yo basundoli yo. Nzamba azomona makambo nyonso wana. Mais parce que lui, il a créé une femme pour un homme. Aotika obisiko zate. Aotika ote ozala instrument ya plaisir. Aotika ote mibali baya basakani na yo bakei. Mais akotika batu basala o bango balingi par rapport ya réputation na yo jusqu'à ce que ya okangisa bango minoko. Na lobi na mwasi na après-midi ya lelo okolata robe ya mariage ya pembe. Amen. Nazoyebisa mwasi moko na après-midi ya lelo Nzamba kopesa yo valeur parce que yenda kela yo. Et cet après-midi il te dit va appelle-moi ton mari. Pendant qu'il te dit va appelle-moi ton mari, il sait déjà que tu n'as pas de mari. Alléluia.
Pendant que Dieu te dit, appelle-moi ton mari, il sait déjà que tu n'as pas quelqu'un avec toi. Mais il va voir si réellement c'est ton désir d'avoir un mari. Il va voir si réellement c'est ton souci d'avoir quelqu'un à tes côtés. Parce qu'une femme a été créée pour être à côté d'un homme. Et la femme dira à Jésus, je n'ai point de mari. Oh, bien-aimé, la vérité, la sincérité devant le Seigneur attirera les bénédictions dans ta vie. Nous devons être sincères devant le Seigneur. Nous devons confesser nos péchés au Seigneur. Nous devons parler à Dieu comme si on parlait vraiment à nous-mêmes. Comme si on parlait comme il obéla yomoko. Alléluia. Parlez à Dieu sans gêne. Parlez à Dieu de ta situation. Parlez à Dieu de ton problème. Parlez à Dieu de ce qui manque dans ta vie, de ce qui ne marche pas. Parlez à Dieu de tes souffrances. N'aie pas honte de Seigneur. N'aie pas honte de Dieu. Parce que lui, il sait que tu n'as pas de mari. Parce que lui, il sait que tu n'as pas d'enfants. Parce que lui, il sait que tu n'as pas de mariage. Parce que lui, il sait que tu as un problème. Il sait que tu es malade. Il sait que tu n'as pas la paix. Il sait que tu n'as pas la stabilité. Amen. Soutenez la parole. Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes problèmes. Il sait que tu souffres ici en Europe. Il sait que toute ta famille est en Afrique. Il connaît ta situation. Mais il veut que tu lui présentes ton problème. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu ouvres ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur. N'aie pas honte. N'aie pas honte de ta situation. Oh, le lenga batu bazako humilier yo. Bazako humilier yo sans gêne. Bazako finga yo sans gêne. Lobela nzambe makambo ezala motema na yo. Alléluia. La Bible dit, cette femme dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison. Oh bien-aimé, quand tu parleras à Dieu, quand tu ouvriras ton cœur au Seigneur, le Seigneur te donnera raison. Alléluia. Alléluia. Parce que les choses qui sont en train d'arriver dans ta vie, ce n'est pas toi seul qui as voulu que ça arrive. Bien-aimé, il y a des gens aujourd'hui, on les condamne, on dit, il y a comité à 50 ans à Balaté. Est-ce que vous savez pourquoi elle n'est pas mariée? Il y a des choses qui nous arrivent. Hein. Ce n'est pas nous qui voulons que ça nous puisse nous arriver. Mais ce sont les circonstances de la vie qui a fait qu'on se retrouve dans ces situations-là. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Ce sont des alliances de nos parents. Ce sont des malédictions de nos ancêtres. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Nous n'avons pas voulu être dans cet état-là. Mais nous nous sommes retrouvés un jour. Je n'ai pas des enfants. Un jour, je ne suis pas mariée. Un jour, je n'arrive pas à voir le travail. Un jour, je n'ai pas de papiers. Bien aimé, ce n'est pas des choses que nous voulons. Mais ce sont des choses qui nous arrivent. Parce que aussi longtemps que nous serons sur cette terre, nous allons vivre des situations. Mais il est de notre responsabilité de parler au Seigneur, de dire au Seigneur nos problèmes, pour que lui prenne soin de nous, pour que lui nous visite, pour que lui nous taille, pour que lui nous change, pour que lui nous donne la forme convenable qui plaît au Seigneur. Alléluia. Je veux dire à une femme cet après-midi dont les gens sont en train de condamner, toi ne regarde pas ces gens-là, mais fixe tes yeux au Seigneur. Pendant que les gens étaient en train de dire à Anne que tu n'as pas des enfants, Anne ne regardait pas Pénina. Anne ne regardait pas les enfants de Pénina. Mais elle était tous les jours à la montagne. Elle n'abandonnait pas la prière de 4h à 5h30. Elle n'abandonnait pas les programmes de la prière. Elle n'abandonnait pas les conventions. Elle n'abandonnait pas les activités de Dieu. Elle n'abandonnait pas d'aller balayer l'église de Dieu. Elle était là à la chorale. Elle était là au protocole. Elle était là en train de servir parce qu'elle attendait quelque chose de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous devons être occupés à faire les œuvres de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu, pour que lorsque la bénédiction viendra, que ça puisse tomber au bon moment.
La Bible dit, Anne a obtenu son enfant dans le temple. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Amen. Anne a obtenu son enfant dans le temple. Elle n'a pas obtenu son enfant dans le lit ensemble avec son mari. Parce que son mari était incapable de lui donner l'enfant. Pendant qu'ils dormaient ensemble, tous les jours, bien aimé, elle n'avait pas reçu l'enfant. Mais quand elle est partie au temple, ce jour-là, elle s'est rencontrée avec les sacrificateurs Élie. Les sacrificateurs ont prononcé la parole. La parole s'est rencontrée avec les prières de la femme. Dieu a créé cette connexion et la bénédiction est descendue. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, les enfants ne viennent pas de l'homme, mais les enfants viennent de l'Éternel. Amen. Soki bana bazalaki kouta na mibali, oh, bien aimé dans le Seigneur, nde Rachel alinga azala stérilité. Sarah alingaka azala stérilité. Basi nyonso baza na Bible, bazaki ba stérile, banga bazala ba stérilité. Banga bazala kota mibala lelo bia zuiseni. Mais la ngai bisa moko moko azozela mwana, bana bautaka epa Nzambe. N'attends pas les enfants entre les mains de ton mari. Parce que les enfants, la Bible dit, les enfants est une bénédiction de l'Éternel. Les enfants est un don de l'Éternel. C'est l'Éternel qui avait dit, soyez féconds, multipliez-vous. Ce n'était pas la parole d'un homme, mais c'est Dieu qui a rendu l'homme fertile. C'est Dieu qui a fécondé la femme. Alléluia. Et quand nous regardons l'histoire encore d'Élisabeth et Zacharie, ils ont passé tout le temps ensemble, mais ils n'avaient pas d'enfants. Mais c'était dans le temple, c'était dans le temple, c'était dans le temple, je dis à quelqu'un, c'était dans la maison de Dieu, c'était dans la présence de Dieu que Élisabeth a obtenu l'enfant. L'ange est descendu, il a parlé à Zacharie. Zacharie n'a pas cru. Mais après quelques temps, ils ont vu l'enfant entre leurs mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Est-ce que maman Annette, ozolanda un message après-midi à l'élo? Amen. Nalina yebisa maman moko azozela mwana. Bana bauta kepa Nzambe. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Je dis confie-toi à l'Éternel. Dieu va te visiter. Parce que c'est lui qui donne les enfants. Toutes les femmes dans la Bible qui ont cherché à avoir les enfants, bien aimés, qui étaient stériles, ils ont obtenu les enfants auprès de l'Éternel. Je me rappelle à Marie. Marie, pour tomber grosse, elle n'avait pas besoin d'un mari. Parce que le mari fidèle était là pour donner à Marie l'enfant que tout le monde attendait, qui devait venir ôter les péchés du monde. Jésus est venu par le Saint-Esprit. Même si ton mari n'arrive pas à te donner les enfants, Dieu va te donner un enfant au travers le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi na vandeli na bana ngana solo la femme épouse. Je veux que tu captes, que tu saisisses ta bénédiction cet après-midi. Amen. Je reçois. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Oh, comment est-ce que Jésus savait que cette femme-là, malgré qu'elle dit que je n'ai pas de mari, elle avait un mari à la maison? Est-ce que vous allez comprendre la contradiction, Anna? Amen. Jésus dit, va, appelle-moi ton mari. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus dit, oui, tu as dit raison. Tu as eu 5 maris et maintenant aussi, tu as un mari, mais il ne t'appartient pas. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a des maris Bien aimé, je vais vous étonner cet après-midi.
Il y a des gens qui se sont mariés avec des gens qui ne sont pas leurs maris. Un jour, on était en train de parler avec le pasteur Bernard. Il a dit quelque chose. Il a dit une femme qui reste avec son mari. Ils sont restés longtemps ici en Europe. Le mari n'a jamais donné la dot. Mais il est parti en Afrique. Il part épouser une autre femme là-bas. Pourquoi? Peut-être parce que sa femme ici en Europe, elle avait fait quelque chose de mauvais et ça poussait l'homme à aller épouser une autre femme. Est-ce que vous me suivez bien? Oui, amen. Donc, parce qu'il y a eu un problème dans la maison, l'homme s'est fâché, il est parti épouser une autre femme à l'Afrique. Hein. Ils ont fait vraiment les mariages polylon, les habits blancs. Mais la source de ces mariages-là n'est pas l'amour. Alléluia. Amen. Je vais dire cet après-midi que tout mariage qui n'est pas fondé par l'amour, ce n'est pas un bon mariage. Et nous devons comprendre que mobile, on a fait mobile inayote parce qu'il n'y a pas d'amour. Un homme qui n'aime pas sa femme, c'est qu'il faut que nous luka moi si ailleurs. Na lingna si sa lisolo wana. Mobile akaya bali moi si na Kishasa na compétition na kanda bazana ngona kati ya ndaku na mwasi yo basala 10 ans apesela identité. Siko liboso ya Nzambe. Nzambe azosepela na libala wana. Pourquoi Nzambe azosepela na libala wana te? Parce que ozwa mwana ya batu. Obotisa ye bana. Jamais honora ye. Bovandaka ndaku moko. Siko asali mabe, tu la laisses, tu vas épouser une autre femme. Nous devons comprendre que beaucoup de liaisons aujourd'hui, tokozala étonné liboso Nzambe, Nzambe akotangela biso yango lokola libala ya lokuta. Beaucoup de mariages ne sont pas agréés par Dieu. Nous devons nous repentir. Quelle a été la source de votre mariage? Est-ce que c'était l'amour? Est-ce que tu avais épousé cette femme-là pour prouver quelqu'un? Est-ce que tu avais arraché la femme d'autrui? Est-ce que la source de ces mariages-là, c'était Dieu? Beaucoup de hommes aujourd'hui, ils ont pris les femmes d'autrui. Il a fait 4 enfants, 5 enfants, à Pessela et l'autre côté. À soutien à Kekoba la moitié en Afrique. Ou bien Kekoba la moitié en France. Basali pendant mariage, va vendre ensemble. Au Sundali moi na batu na bana. Nous devons comprendre que Nzamba kotangi la biso makambu nyonso wana. Il y a beaucoup de choses dont nous devons nous repentir. Et Jésus a regardé la vie de cette femme. Il a dit, c'est vrai, tu as eu 5 maris. Mais tous ces hommes-là, ce n'étaient pas tes maris. Et quand on s'en appelle mobile, il y a moi si moussousou. Mais il y a ça qui ko yiba mibali ya batu. Azo récupérer bango azo kotsa bango na ndako. Mais yesu tango azo tala azo mona ke adresse à mobile wana eza wana te. Nous devons bien examiner nos vies. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous disons qu'ils sont mariés, mais en vérité, ils ne sont pas mariés. Beaucoup de gens ne sont pas mariés. Ils doivent mettre leur vie en ordre. Ils doivent retourner à la parole. Ils doivent chercher celle qui a été l'os de mes os, la chair de ma chair. Si bien, problème ou pour se séparer, est-ce que Dieu est dans ces mariages-là? Est-ce que Dieu agrée ces mariages-là? Est-ce que ça n'a pas escalaté la mapembe? Parce que mon père si d'autres, né à Zamwasi na yo, toi à Zamobali na yo? Non. Dieu regarde la source, le commencement de toutes choses. Jésus a dit à cette femme, même celui que tu as dans ta maison, c'est pas ton mari. Azamobali abat. Bien aimé. Bien aimé. Moi, j'aime pas juger les gens. Mais je dis ces jours-là, nous serons surpris. Dieu va commencer à nous citer des péchés que nous, on croyait qu'on était en ordre. On croyait vraiment qu'on était en ordre. Mais devant Dieu, Dieu nous dit qu'on n'était pas en ordre. Nous devons encore chercher Dieu
pour connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Nous devons nous repentir. Nous devons chercher la face de Dieu pour demander à Dieu, est-ce que même le mariage que nous avons, est-ce que les maisons que nous habitons, est-ce que cet homme est mon mari, est-ce que cette femme est ma femme? Et nous allons comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Bien-aimé, Jésus, quand tu regardes la conversion de Jésus avec cette femme, pendant que cette femme écoutait la voix de Jésus, elle a senti que Jésus a touché tous les points qui étaient vrais. Quand Dieu parle, toi-même dans ton cœur, tu vas te sentir que ce que Dieu est en train de dire, c'est vrai. La Bible dit la femme n'est pas restée là, elle a jeté la cruche. Elle est allée vite raconter aux gens ce que le Seigneur avait fait pour lui. On ne nous dit pas que cette femme-là était entrée dans le mariage. Mais cette femme-là avait rencontré le mari par excellence. On ne nous dit pas que après la conversation de Jésus avec cette femme-là, la femme a trouvé un mari. Mais on nous dit, la femme est allée dans la ville après avoir se repenti, après avoir abandonné, après avoir accepté, après avoir dit non à ces mariages, non à ces mariages. Ce mariage n'est pas la volonté de Dieu. Cet homme ne m'appartient pas. La femme a tout déposé. Elle a tout abandonné. Elle est allée chercher Jésus. Elle est allée appeler les gens. Venez voir Jésus. Venez écouter la parole qui va vous changer. La parole révélée. La parole puissante. Venez voir un homme. Venez voir un homme qui m'a tout dit par rapport à ma vie, les alliances qui ont été faites, la condamnation qui est sur moi, les choses que mes parents ont fait. Venez voir. Moi qui croyais que j'avais un mari, et pourtant le mari ne m'appartenait pas. Alléluia. Les gens sont venus, bien-aimés, pour voir. Parce que les gens aiment voir. Les gens sont venus pour entendre. Parce que les gens aiment entendre. Et pendant que la femme parlait, ils n'ont plus rejeté la parole de la femme. Mais ils ont considéré, et les hommes et la femme, et les femmes, ils ont considéré la parole de cette femme qui était rejetée autrefois. Est-ce que vous comprenez la mission, Nayo? Les personnes qui te rejettent, les personnes qui ne croient pas, les personnes qui te regardent de loin, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont courir derrière toi pour te demander qui est ton Dieu. Montre-nous ton Dieu. Montre-nous ton Dieu. Comment on prie Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour entrer dans la délivrance? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de nos problèmes? Comment nous pouvons faire pour entrer dans le vrai mariage? Parce que le mariage auquel je suis, ce n'est pas mon mariage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le mariage auquel tu es, est-ce que c'est ton mariage? Prie encore Dieu, prie encore Dieu, prie encore Dieu. Dieu te dira, comme il a parlé à cette femme samaritaine. Oh bien aimé, to koti mibali ebele na bandaku. Mais est-ce que lito soso là? Est-ce que mibali ba vandel biso na bandaku? Basa ya biso. Alléluia. Tozo kende na ba église tongo midi pourquoi? Mais c'est que lito bonde là. Est-ce que mibali to sala na bango? Basa ya biso. Alléluia. Avant d'annoncer parole, avant de comment va salir Nzambe, avant d'annoncer évangile, et Seigneur il se repentir. Est-ce que biloko est ndako, to stop bimisiango? Est-ce que vio nazanango, ezo plaire Nzambe? Nous devons nous juger nous-mêmes. Nous devons nous juger nous-mêmes. Nous devons faire encore la rétrospection de nos vies pour voir si nous sommes en bon terme avec le Seigneur. La Bible dit cette femme est allée dans la ville pour appeler les autres personnes. Nous voyons comment est-ce que cette femme, elle a quitté la mauvaise vie pour entrer dans la bonne vie. Elle s'est repentie, elle a tout abandonné. Elle est devenue disciple de Jésus. Elle est devenue disciple de Jésus. Elle est devenue disciple de Jésus. Elle a parlé de Jésus. Elle a annoncé Jésus. Elle a attiré les gens vers Jésus. Est-ce que Zaki na mobali pembeni? Amen. Mais avant Zaki na mobali. Mais annonça qu'il lobate.
Pourquoi? Parce que mon bali on a zala qui a été. Alléluia. Mais tant à se sentir libéré, a commis capable à quoi annoncer parole. Moi, si mon après-midi à l'élo, tu te condamnes, tu te dis, je n'ai pas de mari, je ne peux pas servir Dieu. Je te dis, longo la parole, Wana. Dieu a besoin de tout le monde. Dieu a besoin même des femmes mariées. Dieu a besoin même des femmes célibataires. Mais il veut que nous puissions nous nettoyer, que nous soyons en bon terme, que nous soyons en bon terme avec lui pour le servir. Tu peux servir Dieu en étant célibataire. Tu peux servir Dieu en étant marié. Mais ce qui préoccupe le cœur de Dieu, c'est devenir l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce qui préoccupe le cœur de Dieu, c'est devenir moi si Yamotuya, la femme des valeurs, la femme qui plaît au Seigneur, la femme exemplaire, pas une femme qui marche avec le mari d'autrui, mais une femme qui accepte de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Amen. Des fois, tu vas livre dans la Bible. Mais tant que la vie à moi si haute, nulle part, après à Balaki. Elle est restée épouse de Jésus-Christ. Même si nous allons dans les 1 Corinthiens, épître de Paul aux Corinthes, soit Bible nayo. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens combien? Attendez, maman. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, je vais lire le verset 10. Non, c'est pas 10. Attendez. Je cherche le verset où on dit. Non, 10 on parle du mariage. Non. 1 Corinthiens 7, je vais chercher le verset. Attendez. Oui, 1 Corinthiens 6. Non, attendez. Nous commençons à 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 7. La Bible dit ceci. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais que chacun tienne de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il est bon qu'ils restent comme moi. Alléluia. Mais s'il manque de maîtrise, d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alléluia. Donc nous comprenons que, bien aimé, nous pouvons servir Dieu en étant célibataire. Mais la Bible dit, mais si tu sens vraiment que tu ne peux pas, alors marie-toi. Parce que c'est bien de se marier que de se brûler. Alléluia. Amen. Donc nous devons être en bon terme avec le Seigneur. Se marier quand nous sentons que ça ne va pas. Mais si tu sens que tu peux aussi rester comme ça, servir Dieu, tu peux le faire. Parce que nous voyons la femme samaritaine, Marie de Magdala, et toutes les autres personnes aussi dans la Bible, ils ont servi Dieu, ils n'étaient pas mariés. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que les gens servent Dieu en étant célibataires? C'est peut-être qu'il n'a pas trouvé celui qui est son époux. Au lieu de changer mibali, malamu nazala boy. Alléluia. Jusqu'à ce que Nzambe Yemoko
ako attirer mobali oyo aza convenable pour ngai. Mais na état ozali, le Seigneur nous dit, si tu es célibataire, ne te condamne pas. Dieu t'autorise de servir Dieu en étant célibataire parce que ton époux c'est Jésus. Et si tu sens que tu ne peux pas, alors là, entre dans les mariages, mais avec l'homme qui t'appartient, pas avec les maris. Je vais conclure ces messages. Nous allons continuer toute la semaine. C'est vraiment un message très fort et difficile sur la femme épouse. Nous comprenons que la femme épouse, elle est liée au mari. Mais ici, je fais sortir l'histoire d'une femme qui vivait avec des hommes qui ne l'appartenaient pas. Mais elle n'était pas consciente. Il fallait que Jésus vienne pour lui montrer son état, qu'elle n'était pas en ordre, malgré qu'il y a Zao Kansaza la mobile. Et c'est ce que le Seigneur veut, que nous puissions comprendre cet après-midi. Est-ce que Mibali Otozana Ba? Baza ko appartenir na biso, to baza ko appartenir na biso te. Et j'allais souligner pour dire quelque chose qui fait polémique tous ces jours ici. Bien aimé, nulle part dans la Bible, on donne la position pour faire les relations l'homme et la femme. Mais nous modérer. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris que soy moi si à matin mobile les a péché. Non. La Bible bazo fait sa position. Et même position Adam et Ève. To yebi angote basayi ko la ndengeni. On connaît pas ça. Alléluia. Amen. Alors, ne cherchons pas à entrer dans des détails qui ne sont pas dans la Bible. Mais Dieu peut vous révéler comment est-ce que vous pouvez avoir vos relations entre mari et femme. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une position qui est déterminée qu'il faut tout ça la boye. Non. Même Adam et Ève. Non, il y a Adam a remarqué la Ève. Exactement la Bible. Donc, biso moko batunde to créer yango. Alors, tout ça makambo nyonso selon volonté ya Nzambe. Mais tout ça la te parce que non, nulle part na Bible maman Adeline parce que c'est ce que Adam a comme maté la Ève. Peut-être Ève mutaza comme maté la Adam. Alors, tout le makambo biso to lo continent nzela te. Mais to luka Nzambe a aider biso neni to ko la na mibali na biso. Amen. C'est vrai. Parce que mobali pas comme même moi si na makolo ba sel makambo nyonso eza péché te. Alors, comment bino bozo pe sa position? Position eza te na makambo wana bo sala oyo ezo se pesa motema Nzambe. Alléluia. Tokangi misu to pesi Nzambe merci. Et puis la temps on a bango mbeto ezalaki te. Toyebi te baza kola na matiti to baza kola wapi. Alors botika biso tranquille. Bon luka biso la position te molimo akamba biso na ba position. Namba zalo.